Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un moment très important pour le Parlement européen après 3 ans et demi de travail approfondi. L'adoption de ce pacte est évidemment une décision importante. Non mais c'est une bombe à retardement. Qui va nous permettre de mieux contrôler nos frontières, de mieux gérer les flux migratoires irréguliers avec humanité et efficacité. Ben oui, c'est de l'organisation de la submersion. On ne peut pas continuer à laisser le problème en l'état, qui d'ailleurs nourrit les extrêmes, qui s'en réjouissent. Et donc, selon la présidente de la Commission, c'est un énorme pas pour l'Europe. Les eurodéputés ont validé hier donc ce pacte migration et asile. Après 9 ans de négociations, il prévoit un durcissement des contrôles des arrivées, une procédure accélérée de demande d'asile aux frontières pour les candidats manifestement non éligibles, mais aussi un mécanisme de solidarité entre États en cas de hausse soudaine de la pression migratoire. Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que l'immigration doit être une compétence nationale ou européenne? Est-ce une mesure inapplicable puisqu'on nous dit que les frontières sont incontrôlables? Est-ce que vous êtes pour une répartition dans les différents pays, comme le dit le pacte? Et à cette question, durcissement des conditions d'entrée en Europe par le pacte asile d'immigration, c'est, vous dites, à 36% insuffisant, à 26% inefficace, à 21% démagogique et à 17% nécessaire. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Fabrice Leggeri est avec nous, ancien directeur de l'agence Frontex et candidat aux élections européennes sur la liste de Jordan Bardella du Rassemblement National. Cher monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous. Avant de revenir à vous, Philippe Bilger, forcément ce pacte qui ne réjouit pas tout le monde. Au fond, d'abord, répondant très directement à la question de Sud Radio, en ce qui me concerne, je pense qu'il ne peut pas y avoir de véritable protection compte tenu de l'efficacité qu'elle impose s'il n'y a pas une protection d'abord nationale. Ensuite, sur le pacte, je ne le connais pas dans le détail, mais j'ai l'impression, avec modestie, que de la part de l'Union européenne, ça représente un petit progrès vers la considération d'une réalité contre laquelle elle cherche un petit peu à lutter. Alors, en me situant encore une fois dans l'interrogation de Sud Radio, je dis que c'est insuffisant, qu'il y a encore des progrès à faire, mais me semble-t-il, ça n'est pas complètement absurde. Françoise Degois. Le pacte, moi je vais le dénoncer, mais j'attends de voir ce que va dire Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex. Il faudra aussi que Fabrice Leggeri nous explique il est aussi comptable de ce bilan de l'immigration qu'il dénonce lui-même, la submersion migratoire. Moi, je ne suis pas du tout dans cette logique, mais on attendra ce que dira monsieur Leggeri. Ce pacte, il me déplaît parce que, d'abord, il y a un tri de migrants, clairement, qui va à l'encontre des droits humains universels, c'est-à-dire qu'il y a les bons et les mauvais migrants, et puis, désormais, contrairement au règlement de Dublin, c'est les pays qui arrivent qui doivent faire les fiches de signalement, etc. Et on va parquer, en fait, ces migrants en attendant. L'Union européenne promet la création de 30 000 places. Moi, ce qui me dérange profondément, c'est d'abord l'inefficacité et les conditions dans lesquelles, deuxièmement, ces migrants seront accueillis. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Quand vous voyez comment ça se passe en Grèce, je parle même pas de Lampedusa, quand vous voyez les bidonvilles en Grèce, la façon dont on les accueille, et puis la répartition. On peut bien passer notre vie à donner des leçons. La France est complètement égoïste dans la répartition. Voilà. Mais j'attends avec intérêt monsieur Leggeri sur son bilan de Frontex et ce bilan sur l'immigration. Sébastien Ménard. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec Françoise Degois. Bien sûr. Et je vais, pardonnez-moi Philippe Bilger, moi je ne pense pas qu'il ne peut pas y avoir de politique européenne s'il n'y a pas de politique nationale. Moi je pense le contraire. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de politique efficace sur notre terrain domestique, la France, s'il n'y a pas une prise de considération européenne. Et c'est tardif, mais ça a au moins le mérite d'arriver, parce que je rappelle que il y a encore quelques mois, quand on parlait d'évoquer le problème migratoire au niveau européen, on était traité d'extrémistes ou de fachos. Voilà, qu'on soit d'ailleurs. Mais attends, je vais aller au bout. Non, mais l'asile est une compétence européenne depuis toujours. Mais ça, je pas sais. l'immigration. Je faut bien le préciser aux gens qui nous écoutent. Tu as raison. C'est déjà une compétence européenne. Vous avez raison. Donc aujourd'hui, ça a au moins le mérite d'être dans le débat. Donc moi, je suis plutôt. Donc je pense que, comme 17% de nos auditeurs, que c'est utile. Nécessaire. Exactement. Voilà, nécessaire. Après, est-ce que c'est suffisant ? L'avenir nous le dira. Est-ce que jusqu'alors on a été capable d'accueillir humainement des
des gens dans la précarité humaine la plus absolue, pas toujours. Pas toujours. Quasiment jamais, non, Sébastien. Pas toujours. Est-ce que l'Europe a pris sa part face au péril climatique, face aux grandes vagues migratoires? Un peu quand même, je suis désolé. Il suffit de regarder ce que Angela Merkel avait laissé quelque part. C'est la seule à avoir fait ça. Oui, mais, elle était saluée par Macron à l'époque, par pur électoralisme. Mais ces migrants ne sont pas restés tous en Allemagne. Si, il y en a énormément, bien sûr que si. Mais pas que. Ils ont été accueillis d'une façon exceptionnelle en Allemagne. Je suis désolé. Et le seul point sur lequel je suis d'accord avec Françoise Degois, c'est que Monsieur Frontex, ex-Frontex ici présent, va nous expliquer avec et on va l'écouter avec grand intérêt la raison pour laquelle il combat la politique qu'il a lui-même incarnée pendant des années. Fabrice Leggeri, on vous écoute. Comme vous êtes avec nous. C'est la question qu'on voulait lui poser. Merci. Bienvenue. Allez-y, on l'écoute. Merci, bonsoir. Alors en fait, j'ai à la tête de Frontex été chargé de mettre en œuvre la politique de l'Union européenne et je n'étais pas chargé de développer ou concevoir ou décider la politique européenne. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, il n'y avait pas de volonté de l'Union européenne et surtout il y avait une volonté de la Commission européenne de Madame von der Leyen, la commissaire européenne Johansson. Il y avait une volonté de plus en plus forte d'organiser l'arrivée des migrants, d'organiser la submersion migratoire. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis engagé pour les élections européennes du 9 juin sur la liste de Jordan Bardella. C'est grave. Attendez, pardon. Allez-y, pardon. On vous écoute. Oui, alors en quoi le pacte asile-migration qui a été adopté hier n'apporte pas les bonnes solutions? Tout d'abord, je dirais que c'est évidemment un pacte qui peut être en trompe-l'œil, qui peut donner l'impression qu'il y a des avancées. Il y a quelques petites avancées. Il y a deux éléments dans ce pacte qui contient de nombreux textes. Il y a deux éléments que le Rassemblement national a soutenus. Le premier, c'est l'amélioration de la base de données Eurodac, dans laquelle sont enregistrées les demandes d'asile. Donc là, comme il y a une amélioration technique, notamment pour mieux utiliser la biométrie, pour mieux organiser le suivi des demandeurs d'asile à l'intérieur de l'Europe, donc le Rassemblement national au Parlement européen a voté pour l'amélioration d'Eurodac. Et la deuxième mesure qui a été votée par le Rassemblement national, c'est l'accès à un casier judiciaire au niveau européen qui permet d'avoir les antécédents judiciaires des étrangers non citoyens de l'Union européenne. Donc, par exemple, si un ressortissant tunisien a été condamné pour certains actes en Italie, eh bien, en France, en Allemagne, en Suède et dans tous les autres États membres, on peut, grâce à ce fichier, retrouver les antécédents judiciaires. Donc ça, ce sont deux éléments qui, objectivement, contribuent à l'amélioration de la sécurité, contribuent à l'amélioration des frontières et, de manière générale, à la bonne gestion des personnes qui sont vraiment des demandeurs d'asile et des personnes qui sont éligibles à un droit au séjour. Mais tout le reste, c'est en réalité ce dont la Commission européenne et la Macronie sont très fiers. Tout le reste, c'est le pacte migratoire qui organise en fait la répartition contraignante des migrants qui arrivent illégalement aux frontières de l'Union européenne. Allez, une réaction de François. J'ai une question surtout. Juste une petite réaction, Fabrice Leggeri, j'ai quand même une question qui me taraude. C'est quand même très grave ce que vous dites. C'est-à-dire que parce que vous le dites avec cette arrière-pensée, moi je considère que l'immigration c'est même pas un sujet dont il faut débattre puisque de toute façon elle est là, elle va ne faire que s'amplifier avec l'immigration climatique et ça sera pas forcément des gens. Il n'y a pas de sujet tabou. Non, il ne faut pas en débattre. On peut parler de tout. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que vous comprenez ce que je veux dire. L'immigration, elle est là. C'est pas la peine d'essayer de dire on va l'arrêter. Elle est là. Et donc la question c'est comment la gérer. Elle va être là de plus en plus, qu'on le veuille ou pas. C'est ça le sujet. Deuxièmement, quand vous dites la Commission organise la submersion migratoire, vous vous rendez compte de ce que vous insinuez? Elle l'organiserait. Je peux pourquoi vous donner des exemples. Non. Mais ma question n'est pas que vous me donniez des exemples. J'aurai tous les contre-exemples à vous donner. Ma question est pourquoi, selon vous, la Commission organise la submersion migratoire? C'est sa seule question, la seule réponse qui m'intéresse. Et qui peut donner des exemples s'il en a. Oui. Non, mais pourquoi? Allez, on y va.
le pacte asile-migration est une tromperie politique et inhumaine. Alors, elle est inhumaine parce qu'en fait, elle ne met pas un terme aux causes de toutes ces détresses. Elle ne met pas un terme à la réalité qui, elle, est extrêmement dure. Pardonnez-moi, mais c'est pas la question de Françoise de Gaulle. Ma question, Fabrice Légéry, c'est la question parce que non, madame, parce que vous dites que l'immigration est là. Je suis désolé, l'immigration n'est pas là. Que l'immigration soit une question au niveau international, oui, l'immigration est une question, mais on peut faire autrement qu'avoir l'immigration qui est là, parce que justement. Ce que propose le Rassemblement national et un certain nombre d'autres partis à l'Assemblée du Parlement européen, c'est que les demandeurs d'asile, les personnes qui sont vraiment en besoin de protection internationale, puissent faire leur demande d'asile au plus tôt, c'est-à-dire dans des consulats de pays européens, sur le continent, leur continent d'origine, ce qui éviterait que des trafiquants d'êtres humains les utilisent et en fait que ces personnes deviennent victimes, et ce qui éviterait les drames en Méditerranée ou dans le Sahara ou dans d'autres régions hostiles. Donc ça, c'est la première chose. Les vrais demandeurs d'asile, les personnes pour lesquelles nous avons une obligation de protection, pourraient être bien mieux traitées si on les traitait en amont. Monsieur Légéry, mais moi je vous demande pourquoi selon Monsieur Légéry, s'il vous plaît. Attendez, je vais terminer. Madame, je vais terminer. Non, mais vous déroulez vos trucs sans répondre à la question. Il faut répondre à cette question. Pourquoi, selon vous... Alors laissez-moi terminer, parce qu'il y avait deux volets dans votre question, madame. Moi, je voudrais le deuxième volet qui est le plus passionnant. Pourquoi la Commission... le deuxième volet, s'il vous plaît. Bon. Le deuxième volet, c'est l'immigration, et qui est quelque chose de différent de l'asile. Et d'ailleurs, les bases juridiques sont différentes. Et d'ailleurs, la question politique que vous posez aux auditeurs, c'est de savoir si la migration doit être un sujet européen. Eh bien, non. L'immigration, c'est une autre question, ce n'est pas l'asile. Mais les lobbies pro-immigration et la confusion mentale qui est entretenue depuis un certain nombre d'années par la Commission européenne et notamment par la commissaire Johansson, eh bien, elle confond les deux. L'immigration est quelque chose qui est légal, quelque chose qui peut s'organiser, quelque chose qui peut se considérer, mais c'est quelque chose qui doit être complètement distingué de l'asile. Donc, le pacte asile-migration, dans son intitulé lui-même, continue à considérer qu'il faut prendre acte du chaos, il faut prendre acte du fait que les gens vont continuer à arriver. Monsieur Légéry, moi je suis Sébastien. On va pas y passer 2 heures. Si, parce que c'est plus important. Non, mais s'il vous plaît, moi je pense que Françoise de Gaulle a raison, et Dieu sait qu'on n'est pas d'accord politiquement. Mais là, je vous repose la question, monsieur. Pourquoi vous pouvez, comme ça, itérer sur le fait que les européistes sont pour une submersion migratoire? Quelle serait leur raison secrète? Parce que la commissaire Johansson, qui était la commissaire européenne, lorsque j'étais directeur de Frontex, et lorsqu'elle a pris ses fonctions à la fin 2019, m'a dit le job des gardes-frontières, de toute façon, c'est pas d'arriver avec des uniformes et avec des armes à feu. Ça, c'était la mission du corps européen créé par le législateur européen en 2018-2019. Elle m'a dit non, vous n'avez pas besoin d'uniforme, vous n'avez pas besoin d'armes à feu, parce que de toute façon, votre job, c'est d'accueillir les migrants, et que ça vous plaise ou non, nous avons besoin d'accueillir des migrants parce que l'Europe est un continent vieillissant. Je suis désolé, on ne peut pas dire que lorsque des gens arrivent clandestinement, illégalement, en violant nos lois, en mettant le pied dans la porte, qu'ensuite on va les récompenser en leur donnant un titre de séjour. Essayez de mentir lorsque vous entrez aux États-Unis d'Amérique. Essayez, par exemple, avec un statut de touriste, vous voulez aller visiter 2 semaines la Statue de la Liberté ou je ne sais quoi, et vous permettez la liberté d'accepter un petit job étudiant. Eh bien, n'y recommencez pas une deuxième fois pendant 5 ans ou plusieurs années. À chaque fois que vous essayerez de mettre le pied aux États-Unis, on vous posera des questions. Allez, 0826 300 300, Brigitte, petite réaction. Brigitte ? Oui. On vous écoute. Moi, j'ai regardé un petit peu en quoi consistait le pacte migration et il y a déjà une première chose moi qui me chagrine, c'est établir un cadre commun qui traite tous les aspects de la gestion de l'asile et de la migration. Alors moi déjà ça me choque parce que ça veut dire que d'un point de vue de la souveraineté, bon ça soit carrément dessus, donc on n'aura plus du tout de pouvoir sur rien du tout. En fait, tout passera par l'Europe et je suis désolée, mais dans leur réglementation clé dont ils se revendiquent, on a donc un nouveau règlement relatif à la gestion de l'asile et de la migration. On a plein de règlements comme ça sur la base de
données, de l'empreinte digitale, on n'a rien, mais rien, sur l'exclusion. On a des règles uniformes pour les demandes d'asile, on a des meilleures conditions d'accueil, on a un nouveau cadre de l'UE pour la réinstallation. C'est là ce que je vous lis, c'est ce qu'il y a dans le traité. Hein. Enfin, j'invente rien. Oui, bien sûr. C'est ce qui est dans le document. Et moi, si vous voulez, ça m'affole complètement parce que je me dis, mais soit les Européens, du moins les gens de la Commission européenne, n'ont rien compris à ce qui se passe en ce moment. Brigitte, il nous reste qui veulent la guerre civile. Il nous reste très 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 peu de temps. Fabrice Légéry, peut-être une réponse à notre auditrice. Je crois que l'immigration doit être une compétence nationale. C'est-à-dire que c'est à chaque État de définir qui il a envie d'accueillir sur son territoire, à qui il a envie de donner un titre de séjour, et pour quelle raison. Est-ce que c'est une raison économique? Est-ce que c'est une raison de liens familiaux? C'est à chaque autorité nationale de le décider. Ou d'urgence, mais ce ne sont pas des questions qui sont comparables à l'asile. La seule chose qu'il faut faire à la frontière extérieure de l'Union européenne, et sinon c'est toute la libre circulation à l'intérieur de l'Europe qui est remise en cause, les États ont l'obligation, ça c'est depuis les fondements de l'espace Schengen, les États ont l'obligation d'interdire les franchissements illégaux des frontières extérieures. Si ça n'est pas fait de manière pratique, si les frontières extérieures ne fonctionnent pas correctement, eh bien, à ce moment-là, il se passe que l'espace Schengen est à nouveau morcelé par des frontières intérieures, ce que font d'ailleurs la plupart des États. Or, le Rassemblement national souhaite que l'espace Schengen fonctionne de manière normale, mais pour les Européens. Nous ne voulons pas que ça soit possible dans les mêmes conditions pour des étrangers non européens et de surcroît lorsqu'ils sont en situation illégale. Merci beaucoup. Donc d'une certaine manière, nous sommes pour un meilleur fonctionnement de l'Europe. En tout cas, la question migratoire le montre très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.